Mes cheveux sont collés après ma moustache à cause du gel puis de... Je suis désolé. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Yap. Aujourd'hui, notre guest spécial, c'est Murphy Cooper. Hey yo, what's good? Hey yo, it's good, Yap Nation. On se retrouve au marché de Noël parce que... Pourquoi pas? C'est différent. Ben, c'est parce que t'as pas de permis. Exactement. Je suis allé nulle part. Je suis obligé d'être dans la rue, là. Ben, c'est mon truc aussi de me filmer à l'extérieur. Ouais, mais c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, ah, tu sais, ça, c'est bon. C'est très Yap, mais c'est aussi très Murphy Cooper. Ben, on partage les mêmes spots, en fait. Là. On a le même hood. Les mêmes... Yeah. C'est quoi ton unpopular opinion? Il faut qu'on cesse de gentrifier les food courts. On devrait pas brander ça pour attirer une clientèle spécifique de gens aisés financièrement. On s'entend, là, il y a comme... La culture des food courts a vraiment changé, puis quand j'arrive dans des lieux comme ça, je sens une espèce de barrière socio-spatiale qui fait « t'as pas le droit d'aller là ». Même si c'est accessible à tous, j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Tandis qu'avant, tu sais, quand la place Ville-Marie, le food court, c'était vraiment beige. C'était un food court, là. Il y avait un Dunkin' Donuts. Ça ressemblait à tous les food courts qu'on a un peu partout. Mais là on dirait comme un hall d'entrée d'hôtel ou le casino de Montréal. Tu sais, c'est vraiment comme, est-ce qu'on est à Dubaï ou on est à Montréal, tu sais? Chose qui est complètement absurde parce qu'au final, c'est juste des murs, du béton, de l'asphalte, puis de la peinture, puis tu sais, de la déco d'intérieur, tu sais. Fait que c'est un food court, tu sais, je veux dire. La gentrification, là, c'est un truc, c'est multifactoriel. Puis oui, il n'y a pas juste une cause, mais je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous. Puis ce genre d'affaires-là, pour moi, tu sais, je veux dire, ça fait en sorte que... À quoi on joue, tu sais? On prétend qu'on est qui exactement? Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de se définir selon les commerces qu'on fréquente. Et là, je suis parti de très loin, on parlait, mais c'est ça, mais la culture des food courts a vraiment changé, puis faut qu'on arrête ça, là. Faut qu'on arrête de jouer à ça. C'est juste un food court. Ouais. Comment est-ce que tu as commencé à faire genre tes vidéos dans la rue? Genre, c'était quoi? Comment tu as commencé? Qui est Murphy Cooper? Et moi, je fais du web depuis 97, fait que on peut aller très, très loin. So, avant ma conception. Oui, exact. Je suis un des premiers à faire ça sur Internet au Québec. Tu sais, j'ai été un des premiers à connaître la dépendance à Internet, tu sais, avant même que tu naisses. Toi, t'es né littéralement là-dedans. On était déjà dans la... Internet faisait partie intégrante de notre quotidien, tandis que moi, j'étais un des seuls à mon école secondaire. Fait que moi, on me disait « Reviens dans la vraie vie avec nous ». Moi, tu sais, c'était pas sexy d'être sur Internet à ce moment-là. Tu sais, t'étais un nerd, tu pouvais te faire intimider au secondaire. Fait que moi, ben, j'essaie, au contraire, plutôt que de juste être à 100% sur Internet, j'essaie d'amener le vrai monde dans Internet. Fait que le plus souvent possible, je me filme dans la vraie vie avec les gens. Totalement. Et après, je diffuse ce qui s'est passé dans le vrai monde. Comment c'est de voir comme tout le changement de comme l'industrie puis de l'Internet changer, surtout au Québec? Ben, ça va vite, là. Ça va vraiment vite, mais on est encore en retard. C'est clair, on est définitivement en retard. Des années en retard des États-Unis. Puis de la France, on est en retard. Mais cette année, ça a vraiment changé. On voit qu'il y a eu genre un espèce de point de bascule où est-ce que là, les médias traditionnels sont comme « Oh shit! » Faudrait peut-être... Tu sais, je le vois des fois, là, il y a des vedettes de la télé qui sont comme « Faudrait peut-être que je me rapproche de Murphy Cooper. » Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on le voit, puis il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. Il n'est jamais trop tard. Puis moi, je vais toujours vous accueillir. Genre, c'est que ça a vraiment changé, mais encore là, tu sais, invitez-moi plus à la télé. Invitez-le plus à la télé. Parce que, tu sais, on n'est pas des menaces, là. On est complémentaires. Surtout, moi, j'ai vraiment grandi avec la télé. J'étais un enfant de la télé. Fait que, comme moi, je braguerais constamment que je suis à la télé. Parce que c'est... Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que, mais toi, t'es à la télé. On voit ta tête à la télé. Est-ce que tu penses que les gens devraient être moins sur leur téléphone, par contre, aujourd'hui? Genre, en tant que, c'est ça qu'on fait, nous, du contenu. On amène les gens sur Internet, mais est-ce que
les gens devraient être moins sur leur téléphone, tu penses? Ah, définitivement, parce que, tu sais, on se convainc de ce qui se passe dans notre écran, puis à un moment donné, c'est comme une espèce de spirale qui fait que c'est quoi la réalité, tu sais, parce que faut que tu ailles vérifier dans le vrai monde, tu sais. Est-ce que vraiment ce que tu perçois comme une menace sur Internet, est-ce que cette menace-là, elle existe pour de vrai dans la vraie vie, tu sais. Puis souvent, la réponse, c'est non. Puis on se convainc beaucoup des intentions, des motivations des gens sur Internet à partir d'un petit clip de 30 secondes. Mais on va jamais vérifier non plus parce qu'on est persuadé que ce qu'on voit, C'est la nos vérité. idées reçues, nos billets, puis tout ça, c'est la vérité parce que justement, la ligne entre le virtuel puis la vraie vie est tellement, je dirais même pas mince, je pense qu'elle existe juste plus. Ouais, quand même. C'est quand même ben, comme le fait que j'ai 37 ans, en fait. People think I'm 20. No, guys, I'm 36. Oui, Mais c'est vrai. Parce que tous les clips, c'est ça, c'est des. Tu sais, il n'y a aucun contexte, right? Genre, je pose une question, les gens, ils voient une partie de genre une conversation qu'on a eue en 5 minutes, c'est ça. Il y a personne qui regarde pour voir est-ce que c'est vraiment ça? Genre, c'est quoi Exact. la suite? Genre, tu as juste consommer, puis qu'est-ce que les gens font? Tu swipes. C'est À ça, la prochaine exact. vidéo. Ben oui, oui. Il faut qu'on garde conscience que la vie, c'est absurde. Puis moi, j'aime rester là-dedans. J'aime pas me prendre au sérieux. Mais ouais, moi aussi, j'aime ça. J'aime ça que, tu sais, que ça n'a pas besoin d'être juste au sérieux. Là. Des fois, il faut que tu ris, puis des fois, il faut juste que ça, comme. Ouais, c'est ça. Comme je pourrais pas travailler dans les bureaux parce qu'à un moment donné, t'es comme tu regardes ce qui se passe dans les bureaux, puis t'es comme, ok, mais non, mais attends, là, comme la hiérarchie, le fait que toi, tu vives du stress à cause que elle, genre, elle pense à ce qu'elle pourrait avoir, son augmentation, puis Ouais. comme elle pourrait monter de grade, puis tout ça, puis là, t'es comme, c'est tellement absurde. Je pourrais juste pas, je serais là, puis je serais comme, je rirais, puis je m'en irais. Ouais. Je pense. Pour vrai. Ben, c'est littéralement pour ça que j'ai commencé hier parce que je me visualisais puis je suis comme si j'ai besoin de faire un 9 à 5 dans la vie là, je serais juste comme Ouais, je respecte les gens qui font un 9 à 5 évidemment, tu sais. Genre good for you mais moi je peux pas avoir cette consistance genre tu sais comme la même chose à chaque jour. ben c'est ça. Ben tu sais, moi j'ai été concierge, mais concierge, c'est, tu sais, c'est très, tu rends service aux gens en faisant quelque chose qui est nécessaire. Mais C'est genre concierge pour des entreprises, ouais. Oh, Fait puis que t'as tu sais, fait ça avant. pendant, ça me permettait de ne pas avoir à dépendre financièrement de ce que je faisais sur Internet. Fait que ça me donnait plus de liberté, en fait, parce que, tu sais, j'avais pas de compte à rendre à personne. Mais ça, tu sais, tu vois, ça, j'ai pas de difficulté avec ça, parce qu'il y a pas... J'ai pas à me prendre au sérieux, j'ai pas à comme respecter des gens quand tu rentres dans un bureau, cette personne-là est au-dessus de moi, puis là quand tu sors du bureau, tu croises la personne dans la rue, puis ça a plus de valeur, tu sais. C'est ça que je trouve absurde, tu sais, tandis que quand tu es concierge ou quand tu fais des travaux utiles pour la société, tu sais, plutôt que juste être tu sais, des jobs de performance, là, tu sais, comme ta job, c'est de faire performer d'autres entreprises. Ça, je trouve ça un peu absurde, mais pour moi, là, tu sais, je dis pas que je dis pas que les gens, les gens ont le droit, là, c'est pas, Ouais. mais c'est juste moi, je serais pas capable, tu sais, Totalement. mais des jobs manuels puis tout ça, je pourrais parce que justement, c'est pas, t'es pas en train de prétendre que tu sais, tu fais le strict nécessaire, tu sais. Aussi, félicitations pour ton Acrea, by the way. Ah, Ton mon trophée. J'étais là, j'ai witness le tout. T'as eu un standing ovation, là. Ben, merci. Ouais. Ben, ouais, j'étais très reconnaissant de ça. Puis en même temps, tu sais, je le prenais comme. Je pense que les gens qui savaient d'où je partais, savaient que j'étais un OG. Fait que moi, je l'ai pris comme. Je me disais, tu sais, si c'est pas cette année, tu sais, comme. Je suis comme, ben, tu sais, ça va être juste une célébration de ma carrière. J'aurais été déçu de pas pouvoir faire mon speech, en fait. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'étais T'as content. fait une belle impression parce que, petit truc, je savais pas qui t'étais avant tout ça. C'est vrai? Ouais, j'avais Ah ouais? J'étais allé là parce que je commençais mes débuts, je suis comme, ok, je vais Fait- voir l'industrie. Tu m'avais jamais vu avec mes vidéos à la même intersection presque Non? que Ben, toi? moi, j'avais pas commencé mes entrevues. Je venais de commencer mes entrevues. OK. Genre 2 semaines avant d'être allé au gala de la créa. OK, Puis OK. moi, qu'est-ce que je savais de toi, c'est que tu faisais les chandails. Ouais. Tu faisais tes hoodies. Ouais, Parce que ouais. j'ai travaillé genre pendant comme un mois au marché Flow. Ah, OK, fait que t'as vu Ouais, ça, je mon savais- espace je qui était là. connaissais de Murphy Cooper, l'artiste puis le designer du chandail OK. avant de savoir que OK, t'étais OK. toute cette personnalité québécoise sur Internet. Merci infiniment Murphy Cooper d'être
notre deuxième guest sur Yap. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas si je suis encore là. Je pense que je parle sur le pilote automatique parce que Ouais, le froid. mes doigts n'existent plus. Non, totalement, moi je sens plus rien, je sens plus ma mâchoire. Je vais blackout, puis je vais voir qu'est-ce qu'on aura tout dit quand je vais review le footage. Ouais, c'est ça, exact. So, merci infiniment. Ben merci à toi. d'avoir été Sur Yap. Ou pas merci, parce que je vais savoir tantôt. Si je me retrouve à l'hôpital, je te dirai pas merci. Mais si tout se passe bien, merci. Ouais, totalement. Aussi, dire à mentionner, j'ai interviewé Murphy Cooper il y a genre 3 mois et j'avais pas d'audio. Puis on s'était croisés au hasard. C'était le pur hasard. Ouais. C'était pas planifié, je me sentais pas aussi mal, mais ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'était tout pour qu'on soit dans ce moment présent. Exact. Ben oui, ben oui. Fait que c'était canicule, froid extrême. 2 extrêmes avec Murphy. Exact. Bon, mais merci. Ça, c'était Yap avec Murphy Cooper, guys. Merci. Yes. Mon nom est Murphy Cooper.